Il s'agit donc du titre d'une revue avec un système de crochet. En français, ça donne d'écrire, donc on a bien deux possibilités de écrire et d'écrire, et qui fonctionne aussi en allemand, beschreiben. Alors c'est un objet qui date de 2007, quelque chose comme ça, donc ça fait bien 13 ans. Et je ne peux m'empêcher d'y voir un rapport direct avec, je dirais, ce qui m'importe aujourd'hui, peut-être au premier chef, c'est-à-dire le genre de l'ekphrasis, qui est précisément celui de l'écriture et celui de la description. Voilà, donc je suis obligée de voir dans le titre de cette revue une sorte de principe d'anticipation. C'est comme si les choses se faisaient par anticipation et dans ce titre-là était nommée une définition synthétique mais à la fois très exacte de ce que c'est que l'ekphrasis. En deux mots, l'ekphrasis, c'est la description d'une œuvre d'art réelle ou qui n'existe pas, qui trouve son origine dans l'Antiquité et dans un texte d'Homère, si je ne m'abuse. Et cette question de l'ekphrasis, ce genre littéraire qui devient chez moi une pratique à la fois, je dirais, poétique, mais aussi artistique, est maintenant vraiment structurellement au centre de mon travail. Donc cette revue a été éditée et je dirais conçue par un artiste qui s'appelle Jean-Baptiste Gagne. Il y a eu un accompagnement, il y a eu de sa part la volonté d'une mise en rapport en fait entre deux personnages, en l'occurrence moi-même et Marc Chevalier. Donc plus que d'un accompagnement, je dirais qu'il y a eu une sorte de mise en rapport entre lui, cet artiste, et moi. Là où ce que je pourrais peut-être faire, c'est pointer les limites de cet accompagnement et en disant que j'eusse aimé qu'il m'entende peut-être ou qu'il m'entendit un peu mieux dans cette proposition que j'aurais trouvée pertinente d'opérer un renversement. Alors je m'explique, il y a un début de renversement. L'objet de cette revue était de publier des SMS que m'envoyait à l'époque de manière totalement privée, personnelle et je dirais même sauvage Marc Chevalier à des heures indues, messages qui étaient d'ailleurs dépourvus de tout contenu communicationnel, ce qui en faisait peut-être leur poésie. Donc en un sens, il se mettait à la place ou au rang de poète en m'envoyant ces messages. Moi-même, quel était donc mon statut à ce moment-là, sinon celui d'une lectrice? Et en un sens, si cette opération promouvait Marc Chevalier au rang de poète, il eût été, à mon avis, intéressant que moi-même je me renverse dans la figure de l'artiste. Cette figure de l'artiste, elle était bien là, puisque je faisais des photographies, des messages SMS de Marc, et je faisais des photographies du téléphone portable, c'était les vieux téléphones à clapper, que je mettais sur mes cuisses, enfin à un endroit de mon corps, que je photographiais parce que ça s'imposait comme ça à moi, et ça a donné lieu à une série. Et c'est là que je pointe cette limite, c'est que pourquoi avoir dissocié le voir et le lire ? Je peux vous dire en quoi peut-être mon travail actuel vit cette cohabitation, mais bien dans l'idée que l'écrire et le décrire sont un enjeu de mon travail actuel. Alors, la première, c'est ce numéro de Libération confié à Lagerfeld, sous les auspices de la mode. Et je ne peux pas m'empêcher de faire par analogie un rapport à beaucoup de mes non-œuvres, sous-œuvres que j'appelle des ménardises. Les ménardises étant à l'art contemporain ce que les mignardises sont à la pâtisserie. Et je me rends compte que la question de la coupe, je crois d'ailleurs que dans la haute couture on parle d'un principe de coupure. La coupure, c'est vraiment découper le tissu, faire la découpe des différents morceaux. Et ça, ça fait directement écho parce que le tissu est présent dans les ménardises. Il y a surtout le kimono de mon père judoka, dont je parle dans le degré rose de l'écriture. Et il y a bien cette idée que ce vêtement existe à l'état de patron, c'est-à-dire qu'on le remet sur un espace à deux dimensions. Voilà. Et ces deux dimensions, c'est l'espace à la fois de l'image, du tableau, mais c'est aussi l'espace de l'écriture. Et comment est-ce que je découpe à l'intérieur de ça? Voilà. Deuxième, je vois qu'elle est publiée à Rome. Rome est également présent
en tout cas, est le lieu, pour moi, assez récent, de mes périgraphies. Et cette revue de ce graphiste Roger Willems et de cet artiste Mark Manders, eh bien, joue bien sur photographie et mots. Voilà. Donc c'est la périgraphie. Et c'est le lieu, Rome, où finalement s'inscrit peut-être la première périgraphie pour moi la plus patente, puisqu'elle est celle même de la couverture du livre, où on me voit embrasser une statue de la villa. Et je trouve que, voilà, entre le tissu d'Antonioni et le drapé des sculptures de Balthus, les reproductions faites par Balthus, on est vraiment dans mon travail.